Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue à vous en votre taroscope du mois d'avril. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous justement ce mois d'avril? On va le voir, hein, astralement parlant, avec les oracles. Et j'ai surnommé votre mois « On se prépare à la baraque ». Bon, on vous l'a dit, on vous l'a redit quand même. Ce n'est pas une surprise, à moins que vous n'ayez jamais écouté un astrologue. Cette année, le 24 mai, donc le mois prochain, la planète Jupiter, la grande bénéfique du zodiaque, va franchir votre porte. Alors c'est dans un mois, bien sûr, c'est le 24 mai, mais elle est énorme, Jupiter. Vous vous doutez bien que quand la planète de chance arrive chez soi, on la sent arriver déjà depuis un moment, et puis surtout, il faut s'y préparer. Alors, on entend là, oh, ça se rapproche. Elle restera chez vous une année, et ça fait 12 ans qu'elle n'était pas venue, puisque Jupiter a un cycle de 12 ans. Alors quand même, ça n'est pas tous les jours. Donc, comme c'est dans votre dos, elle arrive, elle commence à pousser, à faire la route pour arriver devant votre porte, il faut vous y préparer. Alors se préparer à l'arrivée de Jupiter, c'est quoi? Eh bien, réfléchir un peu. Quels sont les gens avec qui j'ai envie de continuer ma route et qui donc seront en grand projet, pourraient être en grand projet avec moi par la suite, dans cette grande période de chance. Quels sont les gens qui finalement, que j'ai portés à bout de bras et qui me font traîner, qui me font perdre du temps, voire même qui me critiquent, voire même qui sont désagréables, voire même qui m'ont trahi. Bon, ben, peut-être qu'il est temps de lâcher cette affaire-là. Bref, il faut vous préparer au bonheur. C'est bête de dire ça comme ça, mais c'est la vérité. Il faut vous préparer à pouvoir voir ce qui arrive, donc faire du vide, parce que si vous êtes plein jusque-là, jamais ça va pouvoir rentrer dans votre escarcelle. Donc, un mois de préparation. En plus, c'est la veille de votre anniversaire aussi, hein, et on sait qu'à la veille de l'anniversaire, il faut nettoyer. Bon, grand ménage à tous les niveaux. Et n'oublions pas qu'en même temps que Jupiter, très rapidement aux alentours du mois de mai-juin, Vénus et Mercure seront chez vous aussi. Vénus l'amour, Mercure la communication, les planifications. Alors vous voyez qu'après, dès que Jupiter va rentrer chez vous, à partir du 24 mai, vous n'aurez plus le temps de poser un pied à terre. Ploup, 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 ploup. Il faut être prêt pour ça. Votre point d'attention, forcément, on l'a un peu deviné, je crois, patience. Patience, patience. C'est pour bientôt. Maintenant, on va voir la parole des oracles pour vous. Gémeaux, voyons maintenant la parole des oracles pour vous. Et l'énergie, déjà, l'énergie extérieure qui vient à vous. Votre toile de fond un peu en énergie que la vie vous envoie. Et nous avons l'étoile. Alors l'étoile, c'est la chance divine du tarot. C'est une magnifique carte sur l'échelonnement du bonheur dans la tarologie. C'est la seconde, la première étant le monde. Mais elles ne sont pas sur le même plan. On pourrait presque dire qu'elle aussi, elle est en première position. Parce que le monde, c'est l'ouverture au monde, le grand bonheur humain, alors que la chance divine, elle est directement inspirée du divin. Donc vous voyez, on est un peu sur deux plans différents, mais au même niveau. C'est vrai que c'est une carte magnifique. L'étoile, tout simplement, une étoile passe pour vous. Alors, on va voir à quel niveau, comment, de quoi. Alors, si on regarde d'une façon un peu générale votre tirage, nous voyons que nous avons donc trois cartes majeures, trois arcanes majeures, le chariot, la roue de fortune et l'hiérophante, c'est-à-dire le pape. Alors, déjà, deux arcanes majeures au départ comme ça, ça n'est pas rien. Bien.
les énergies qui sont en vous au début du mois d'avril. On a en effet le chariot et la roue de fortune. Ça, c'est en vous. Le chariot, c'est une carte de grande victoire. Mais le chariot, c'est une carte de victoire, elle n'arrive pas comme ça, en un claquement de main, même si on a la chance divine. Le chariot, c'est le militaire qui est inspiré directement par le divin, qui lui donne ses ordres. Et donc ce militaire ne réfléchit pas, il ne discute pas, il met ses chevaux au galop pour aller remplir sa mission. C'est un kamikaze. Il fait ce que le divin lui dit. Mais en même temps, il va forcément à la victoire, puisqu'il est inspiré par le divin. Donc cet arcane du chariot montre qu'en début de mois, amis Gémeaux, vous sentez, vous entendez qu'on vous dit « Mets tes chevaux au galop et va devant. Fonce droit devant, tu vas à la victoire. » Vous le sentez, c'est un ressenti. Et puis, la roue de fortune quand même. Waouh, c'est pas neutre, hein. Le chariot et la roue de fortune en même temps, c'est une sacrée chance. On y revient. La roue de fortune, la roue qui tourne avec le chariot à côté, dans le bon sens évidemment, c'est magnifique. C'est un tournant à 180 degrés, donc en vous, ça veut dire que vous sentez, en ce début du mois d'avril, que vous allez vers un grand tournant de victoire. Et c'est tout à fait ça, ce que vous avez à l'intérieur de vous. Votre grand objectif du mois, le 6 de coupe. Le 6 de coupe marque un choix à faire. Donc dans vos objectifs, vous savez, vous sentez qu'il va y avoir des choix à faire. Vous sentez qu'on va vous demander votre avis, vous sentez que vous allez être interpellé. Dans cet objectif, vous avez envie de donner votre avis. Vous êtes dans cette idée-là de participer à quelque chose, d'en faire partie et d'être un des acteurs principaux de ce projet, de ce couple peut-être. Peut-être allez-vous vers une rencontre, peut-être avez-vous le projet de contacter une personne qui vous plaît. On verra. Du côté des efforts à faire, on a le cavalier d'épée et du côté des aides, on a le 9 d'épée. Cavalier d'épée. Alors c'est une carte de combat. C'est une carte active de combat car les cavaliers sont à cheval, ils sont toujours en mouvement. Un cavalier n'est jamais à l'arrêt et le cavalier d'épée se bat. Ça veut dire qu'il va falloir vous battre pour ce choix. Ce choix ne va pas être simple. Vous êtes protégé, certes, c'est vrai, mais vous avez surtout l'envie d'y aller. Vous avez surtout l'envie de faire ce choix. Il est en vous, ce choix. Il est porté par vous. Mais on vous dit qu'il y aura des efforts à faire. Il faudra vous dresser, certainement, face à certaines personnes. Hein. Mais cette carte dit aussi que la fin justifie les moyens. Vous voyez, c'est quand même très particulier, le cavalier d'épée. Parce que on a aussi l'idée qu'en face de vous, il y a une personne qui vous dérange, une personne qui vous gêne et qui veut vous arrêter. Vous le voyez dans son élan, il va vers quelqu'un, hein, rank pour terrasser. C'est pas toujours évident de terrasser quelqu'un qui peut-être à un moment a été un ami ou un allié. Hein. Et puis, dans les aides, alors là, carrément, j'ose dire carrément le 9 d'épée. Je dis carrément parce que le 9 d'épée, c'est la volonté de se rétablir, la volonté de reconstruction, la volonté de passer à autre chose. C'est ça le 9 d'épée. Les 9 sont toujours la fin d'une histoire, la fin, on a fini une étape, on l'a bouclée pour repartir vers autre chose. Alors on est entre les deux, ça n'est pas facile. Le 9 d'épée, à la fois il terrasse, et puis il terrasse parce qu'on sait bien que quand on a fini quelque chose, on a une certaine tristesse. Pour aller vers autre chose, voilà, une époque est finie, un projet est terminé, il va falloir trouver autre chose, etc. Et pourtant, c'est dans les aides, donc c'est bien que ce choix qui est là. On voit bien que ce choix, c'est un choix difficile parce que pour ce nouveau projet vers lequel vous allez, il y a certainement quelqu'un à laisser de côté qui compte pour vous. Alors, après, on peut extrapoler. Il faut que vous adaptiez à votre situation. Est-ce qu'on vous propose un emploi, vous sentez qu'on va vous proposer un magnifique emploi, mais c'est une mutation et votre famille n'aura pas envie de suivre?
Est-ce que vous devez laisser un compagnon, une compagne avec qui vous ne vous entendez plus, voilà, ce n'est plus épanouissant, mais pourtant il y a eu quelques mois, quelques années derrière de vie commune. Évidemment, ce n'est pas évident du tout. Est-ce que vous devez laisser un ami ou un ami part à l'étranger, une amie, il y a une séparation de quelque chose? Est-ce que vous devez quitter votre travail, l'entreprise ferme, et pourtant autre chose vous attend? Enfin voilà, vous comprenez? On est dans un choix, vous sentez que quelque chose vous pousse à faire un choix qui va finalement être un choix obligatoire quelque part. Mais vous savez aussi que sur ce choix, sur cette route, il y a peut-être des gens qui comptent pour vous, mais qui ne pourront pas faire partie de cette histoire. Alors après, à voir comment ça parle dans vos vies. Les changements, waouh, on continue avec les épées, hein. On en a quand même, hein, des épées. Le 5 d'épée. Le 5 d'épée est la carte la plus difficile des arcanes mineurs, il faut le savoir. Le 5 d'épée, c'est une prise de conscience d'un déséquilibre, d'un non-épanouissement, d'une situation à radicalement changer. Une prise de conscience qu'une situation est finie, ça nous fait de la peine, c'est triste, mais c'est comme ça. C'est aussi la prise de conscience que ça peut être d'une trahison. C'est un deuil aussi. Ça peut être aussi le deuil de quelqu'un, oui, disons-le, le deuil d'une situation. Je vous l'ai dit, une entreprise qui ferme, peut-être une personne qui décède à qui vous teniez, ben ça existe. Alors, on est plutôt dans une suite logique, si c'est un décès, je vous le dis quand même, parce que le 6 de coupe, c'est pas du tout, par exemple, c'est pas un compagnon, une compagne, quelqu'un de plus jeune que vous. Là, on est plutôt dans quelqu'un de plus âgé, dans une certaine logique des choses. Mais bon, il n'en demeure pas moins que c'est perturbant. C'est quelque chose qui devait s'arrêter, si vous voulez, voyez, c'est un peu ça. Alors, ce 5 d'épée ici, il symbolise quand même ce grand changement. Ce changement, parce qu'on laisse quelque chose qui à un moment était stable, qu'il a été, hein, et puis on va vers autre chose, certes, bien sûr que ça sera bien, c'est évident. Mais bon, voilà, il y a ce passage à faire, il y a ce deuil à faire. Ici, dans le côté professionnel, financier, des activités, le 2 de denier est une carte magnifique. C'est véritablement du soutien, un partenariat, de l'aide financière ou un projet financier qui marche très bien, qui va marcher. Tout tombe bien, ça s'accorde, les pièces du puzzle se mettent en place, vous trouvez un nouvel emploi, si c'était le cas, si vous cherchiez, un associé qui vous apporte une bonne nouvelle, des nouveaux clients. Bon, le 2 de denier, vous vous doutez que c'est une carte pleine d'accompagnement financier, matériel, positif. Donc, au point de vue du travail, des activités, des finances, il n'y a pas de souci, hein. De toute façon, vous êtes protégé, mais même, quand même. Et on passe au niveau relationnel où on a une magnifique carte, une superbe carte, que j'oserais dire 3e meilleur arcane de la tarologie de Marseille, le pape, ou le hiérophante, comme il l'appelle ici, mais le pape. Le pape, c'est la bénédiction divine. Et dans la bénédiction divine, c'est l'union, l'alliance. Alors, on a cette idée dans le relationnel que vous allez faire une alliance. Il y a une union qui se construit, qui se forme. Il y a une bénédiction divine de vos actions, de vos actes, des gens avec qui vous serez. Donc c'est excellent, évidemment. Ça n'empêche pas, ça n'enlève pas un peu les complications, mais ce choix qui sera à faire, presque imposé, je dirais presque, vous voyez, il vient d'en haut ce choix. Eh bien, c'est tout à fait logique dans votre vie et ça vous emmène, ça vous entraîne, ça vous pousse vers quelque chose de très puissant. On ne sait pas trop encore quoi, hein, mais de très puissant. Allez, on va travailler maintenant sur le côté strictement relationnel, hein, comme on a l'habitude de le faire, comme j'ai l'habitude de le faire, plutôt. Allez, on y va, on va voir ce qu'on a. Oups.
voyons ce que nous avons. Allez, la croix, l'amour, la femme qui représente l'amour sérieux, la conjointe, l'épouse et le message. Ah, la croix, le sacrifice. La croix, elle est apparentée aux 5 d'épée qu'on avait tout à l'heure, au même endroit, en fait, en haut, au milieu. Ça prouve qu'il va y avoir des larmes, qu'il va y avoir des difficultés. Ça prouve qu'on a un cap à passer. Ce cap, il est indispensable à passer. Il vous emmène vers la gaieté, vers la joie, vers le bonheur, vers l'argent, vers l'abondance, on va dire. Mais il est à passer quand même. Ça peut, je l'ai déjà dit, relationnellement, représenter un parent qui s'en va loin, qui décède, pourquoi pas, on peut l'envisager. Je vous l'ai déjà dit, je le redis quand même une fois de plus, plutôt âgé. On est plutôt dans des questions d'âge. Évidemment, quand on voit que ici, on a le message qui est très positif, donc cette séparation, ce choix qui a été posé, ce choix qui vous est imposé, peut-être aussi, votre entreprise ferme, on l'a dit, vous êtes obligé de chercher autre chose, il y a des licenciements, enfin ça peut être après relationnellement au niveau dans lequel vous vivez, mais il est évident que c'est pour du meilleur, des nouvelles arrivent, des nouvelles qui viennent remplir ce qui ne devait plus être. Et puis ici, on a un relationnel très sérieux, très porté. La femme, c'est vraiment comment vous dire, la garantie d'une relation sérieuse, d'une relation qui a des racines énormes. Alors, si vous êtes en couple, le couple va vous aider beaucoup, va participer à tout ça, va vous soutenir, l'autre. Et si vous êtes célibataire, c'est une rencontre. Peut-être sur une rupture qui aura eu lieu, c'est peut-être ça que ça représente. Mais il y a une rencontre et il y a surtout quelque chose de très fort, de très puissant qui va naître, ou qui est déjà, et qui va continuer. On va voir un petit peu les 2 cartes là, de conclusion. Le message et le journal intime. Le message, c'est un message. C'est 2 fois qu'on nous le dit. Le message représente aussi une rencontre nouvelle. Donc voilà, on est, si c'est l'amour, si vous êtes célibataire, que vous avez une crise dans le couple et une séparation, c'est, mais alors très rapide, mais alors ça va vite. Et puis c'est super sérieux, c'est drôle, une vraie rencontre, magnifique. Et puis le livre intime, le livre des secrets, c'est quand même une relation qui va être un petit peu au départ, pas au grand jour forcément, pas tout de suite, plutôt disons. Bon, il peut y avoir plusieurs raisons à cela. On est dans la même entreprise, la personne elle-même était en train de séparation, mais ne l'est pas, peut-être vous, peut-être les deux. Mais en tous les cas, il y a encore un peu cette notion de sacrifice qui peut aussi parler de ça, d'une relation qui va devoir rester cachée pendant quelque temps, mais qui est tout à fait... Il n'y a pas de problème, là, il n'y a pas de mensonge ni rien. C'est vraiment les faits qui font que ça prend un certain temps. Mais évidemment, ça peut aussi vouloir dire que vous allez être, en ce mois d'avril, contacté par des entreprises, mais ça n'est pas encore officiel, c'est un process d'embauche. Voilà, mais qui se terminera très bien. Bon, il y a cette notion relationnelle de complexité un peu, de sacrifice ou bien tout simplement de passage d'entretien. C'est ça aussi que ça peut représenter. Mais d'abord, vous êtes soutenu. Il y a aussi une idée de très belles rencontres. Il y a un peu beaucoup de choses en ce mois d'avril pour vous. En tous les cas, vous allez vers quelque chose qui va se dégager au mois de mai, certainement. Mais voilà, dans ces eaux-là. Parce que on voit bien qu'en avril, c'est encore un peu caché. Ça n'est pas tout à fait dévoilé. Par exemple, le contrat n'est pas complètement signé. Voilà, c'est dans ces eaux-là. En tous les cas, c'est ça. Enfin, je veux dire,
il y a du lourd, il y a du... Comment dire? Il y a de la matière, hein, amis Gémeaux. Allez, voyons pour vous. La carte conseil, conseil ou bien conclusion, ça dépend de la carte qui sort. On va voir ça. On va voir ce que l'oracle vous envoie comme carte. Liberté, autonomie, mobilité. Alors ça, c'est un conseil. On vous demande, amis Gémeaux, vous qui êtes le signe de la liberté, de ne pas perdre de vue justement la notion de liberté. De ne pas avoir la tête dans la nasse. Parce que c'est vrai qu'il y a un peu des complications relationnelles. Mais au contraire, de toujours de rester confiant dans l'espérance. Autonomie. Ne vous laissez pas envahir par des sentiments qui n'ont plus à être. Ou s'il y a un deuil, eh bien voilà, on passe le temps, ce temps-là, mais vous allez vers du bon. Et la mobilité, effectivement, ça relève de ça, c'est-à-dire il ne faut pas rester ancré dans quelque chose qui n'est plus valable. Liberté, autonomie, mobilité, quel beau mot, en tous les cas pour vous, en ce mois d'avril avec la chance divine. Oui, effectivement, je pense que ça va venir. Merveilleux mois d'avril, à vous!